Chaîne de Sautricot, c'est Sofiana qui t'accueille pour un nouvel épisode de Journal Créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te parle de tout ce que j'ai réalisé en crochet, tricot, couture et broderie durant une certaine période de temps, en général des semaines, des fois un petit peu plus. Aujourd'hui, on est plus autour des 3 semaines, puisque vendredi de la semaine dernière, tu as pu voir un tutoriel sur cette chaîne. On va y revenir juste après. Alors, aujourd'hui, je porte une chemise de seconde main qui a été sûrement cousue main avec un short que tu as très souvent vu. Va-t-on le voir ici? Voilà. C'est un patron de Make My Lemonade qui était dans une revue hors série de chez Mode et Travaux. Alors il n'est pas parfait, hein, on voit la fermeture éclair, j'ai eu quelques petits soucis de couture sur ce short, mais c'est un short en lin qui est très agréable à porter et qui je trouve va bien avec le look. Donc voilà pour la petite parenthèse de la tenue. J'aime bien la faire parce que ça me permet de pouvoir vous montrer des vêtements qui ont un certain nombre d'années de ma garde-robe, des choses que j'ai faites, des choses que j'ai chinées, et ça me permet de pouvoir vous faire des retours sur les pièces et que vous voyez que ce soit vraiment porté. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, j'ai à vous présenter tous les loisirs que j'ai cités juste avant, ce qui est quand même assez rare. Alors on va commencer justement par le crochet puisque c'est en lien avec le tutoriel qui a été mis en ligne sur cette chaîne. Je veux parler de cette trousse. Donc c'est un modèle gratuit qui est disponible sur le blog de Atelier Émilie, donc qui propose en fait un format beaucoup plus grand à la base, donc plutôt une grande pochette, voire sac à projet. Et moi j'ai réussi en fait à en faire une trousse en utilisant les restes de mon fil Pernel, qui est du coup un fil de chanvre de nat tissé à chanvre. Après le top que j'ai fait de Nal, il me restait 60 grammes et je trouvais ça trop bête de garder cette pelote là. Du coup j'ai décidé de la crocheter pour voir le rendu. Et donc j'ai fait le patron gratuit de Atelier Émilie que je trouvais super sympa. Ça fait très longtemps que j'ai envie de changer ma trousse qui est dans mon sac à projet, donc je me suis dit allez banco, on fait d'une pierre deux coups, un patron gratuit, un reste de fil, c'est tout bénef. Et vous étiez beaucoup à vous poser des questions sur comment réaliser la pochette et surtout comment la finir. Donc j'ai réalisé un tutoriel sur cette chaîne YouTube pour expliquer comment coudre la fermeture éclair et comment réaliser une doublure. Donc c'est une pochette qui est entièrement doublée en tissu, mais sur le patron de Atelier Émilie, elle propose pas le patron pour pouvoir réaliser la doublure. Donc dans mon tutoriel, je t'explique comment créer la doublure de A à Z, donc comment créer le patron, comment la coudre et après comment l'assembler. Et puis si t'es juste intéressé par la fermeture éclair, ça marche aussi. Donc je sais, c'est un tutoriel qui est très long. On est même presque sur un cours en ligne finalement parce qu'il fait quasiment 1 heure. Mais j'avais vraiment envie de te montrer ça pas à pas dans les détails. Donc j'espère que c'est un tutoriel qui te plaira et qui te sera utile. En attendant, moi je suis hyper contente de ma nouvelle trousse. Pour ce qui est de la réalisation de la partie crochet, quand on sait faire des grannies, c'est quand même relativement simple. Là, il fallait faire 4 grannies qu'on coud ensemble et ensuite, on n'a plus qu'une bande à faire au milieu et devant pour faire une trousse un petit peu épaisse et puis pouvoir coudre la fermeture éclair. Mais c'est un patron qui est très accessible et qui est gratuit, donc autant en profiter. Et du coup, c'est la dernière chose que j'ai crochetée. J'ai pas repris le crochet depuis. J'ai été pas mal occupée par la couture, je dois dire. Parce que ça y est, je suis officiellement diplômée du CAP couture. On a eu les résultats la semaine dernière et je suis super contente d'avoir réussi le challenge. Je pense pouvoir t'en parler un petit peu plus maintenant que c'est passé sur tout le parcours, les révisions, etc. Je ferai sûrement un live à la rentrée si ça t'intéresse, peut-être pour les personnes qui pourraient éventuellement être intéressées pour s'inscrire pour l'année prochaine.
Et donc, j'ai eu envie de me remettre à la couture et j'avais plein de choses à coudre aussi parce que j'avais beaucoup de projets à réaliser avant les vacances. Donc, je pars en vacances demain. Voilà, je vais être en vacances pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc, il y aura une grosse pause sur cette chaîne YouTube puisque j'ai pas enregistré le camion qui passe qui vient de m'éblouir, on est d'accord. Donc j'ai pas enregistré de vidéo en avance, donc il y aura une pause sur cette chaîne YouTube, ne sois pas surpris. Mais du coup, j'avais quelques projets que j'avais envie de faire avant de partir. Alors pour résumer, j'avais envie de terminer mon prototype dont je t'ai parlé la dernière fois pour pouvoir l'emmener et faire un crash test. J'avais envie de me coudre un short parce que j'en ai très peu de shorts cousus qui me vont encore et avec lesquels je peux randonner facilement. Et j'avais pour projet de me faire un pyjama, puisqu'en fait, pendant une semaine, je pars avec la famille de Francis. Et donc, c'est quand même plus sympa d'avoir un pyjama un peu présentable quand on est en famille. Et le dernier projet que j'avais envie de faire, c'était en bonus, et c'est vraiment rajouté sur la fin. C'est un accessoire, et t'as pas souvent l'occasion de voir des accessoires sur cette chaîne. Donc voilà pour la couture, je vais te les présenter au fur et à mesure. J'ai aussi repris... Alors j'ai repris 2 projets, je t'en ai ramené qu'un seul. J'ai repris justement le short de pyjama Bibiche que je t'ai présenté la dernière fois. Donc je lui ai rajouté un élastique pour éviter de le perdre au fur et à mesure. Et donc ça pourra permettre de faire une des pièces avec le pyjama que je te présente après. Et j'ai repris la jupe. Donc c'est la jupe cristal de Fibre Mood que j'ai réalisée en jersey alors que c'est un patron normalement de chaîne et trame. Je t'avais parlé de mon aventure de ceinture qui était très mal faite et du coup j'ai été chercher un élastique et je l'ai cousu sur la jupe. Donc maintenant le rendu est beaucoup plus propre et ça tient beaucoup mieux aussi. Je l'ai portée du coup pendant un week-end complet et au final elle va rester dans ma garde-robe, je la trouve vraiment très sympa. Maintenant qu'il y a l'élastique, ça me gêne beaucoup moins au porté. Ça fait une jolie robe de plage, donc j'en suis contente. J'ai réussi à lui trouver 2-3 petits looks que j'aime bien. Donc ça valait le coup d'essayer. Comme quoi, des fois, des petits détails comme ça peut changer le fait d'aimer ou pas porter un vêtement. Donc voilà, j'avais envie de te faire le retour. Et puis de te montrer du coup la jupe portée maintenant qu'elle est portable. Et puis après du coup c'était de la création. Donc pour la petite transition, j'ai terminé la broderie que je te présentais la dernière fois. Je crois que je l'avais même pas commencé. Je te montre toujours pas le projet sur lequel il est, mais j'avais envie de te présenter la petite broderie. Donc c'est un modèle qui vient du carnet à broder de printemps. Je crois que c'est de printemps, de Marion Romain. Donc le dernier carnet qu'elle a sorti. Donc le concept en fait c'est qu'elle propose plusieurs petits modèles à venir broder. Donc on peut les imprimer et les mettre où on veut. Et dedans il y a 3 modèles de dinosaures avec des fleurs. Donc moi j'ai été plus que ravie. Passion dino même à quasi 30 ans. Et donc j'avais trop envie d'en profiter. Et je me suis dit qu'il serait super chouette sur une poche. Je te montrerai la broderie d'un peu plus près, mais du coup ça permet de pouvoir s'éclater, à essayer plein de points, à faire des petites harmonies de coloris. Donc là j'ai utilisé vraiment beaucoup de points différents. On va avoir du point nœud, du point de tige, du point arrière, du passé plat et du point de rode sur ce petit tricératops. Et comme un dino ce n'était pas suffisant, j'en ai brodé un deuxième et tu as pu suivre les aventures de ce projet sur Instagram.
Donc voilà pour le deuxième dinosaure. Toujours un modèle de chez Marion Romain que j'ai aussi brodé sur une poche. Je trouve que c'est vraiment le truc un peu sympa et un peu en plus qu'on peut réaliser. Poche, c'est facilement personnalisable. Ça peut s'appliquer après coup. Ce que j'ai fait du coup pour ce prototype là, j'ai brodé sur la poche et je suis venue l'assembler après. Bon bah là sur ce vêtement là c'est pas possible de le faire après, mais on peut travailler sur une toute petite surface et venir appliquer ces broderies. Donc en fait j'ai commencé justement par broder cette poche-ci avec le modèle de Diplodocus et je suis venue ensuite rajouter des broderies sur l'autre côté. Donc l'objectif c'était de me faire un short en jean vraiment le plus basique possible, justement la pièce qui va avec tout et avec laquelle on se prend pas la tête pour assortir. C'est vrai que on a l'habitude de faire des valises très minimalistes. Pour pas trop se charger, on fait souvent des machines sur place, etc. Je pars pendant 2 semaines et demie. Donc ça fait quand même un certain temps et je prends pas 2 semaines et demie de vacances, donc l'idée c'est d'avoir des pièces qui sont interchangeables. Si jamais t'es intéressé de découvrir justement ma valise de vacances, je poste très souvent mes tenues sur Instagram quand je pars en vacances, justement pour montrer comment on peut faire évoluer les pièces de son dressing et comment les associer. C'est que c'est un thème qui me passionne. Donc voilà, un petit short en jean hyper confortable, c'est le maître mot pour moi quand on part en vacances. Il faut pas que je sois entravée dans mes mouvements et que je me pose la question de comment je vais m'habiller. Donc l'idée c'était de faire ce short là. Et comme il est vraiment plus que basique, et ben customiser un petit peu l'arrière, parce que sinon ce serait pas du saut tricot, n'est-ce pas? Donc short en jean avec des dinosaures, je n'ai pas 12 ans, mais on s'en fout. Alors, le modèle, c'est le pantalon jean Babette de chez Fibre Mood que j'ai déjà cousu et que je porte énormément. C'est mon jean préféré et je crois que c'est quasiment le seul qui reste dans ma garde-robe, donc il va falloir que je me recoue prochainement. Donc je l'ai simplement en fait raccourci. J'avais coupé une longueur lambda avant de savoir à quelle taille j'allais raccourcir et sinon j'ai vraiment suivi toutes les instructions de montage que j'avais déjà suivies. J'ai refait exactement la même taille. Sauf que cette fois, mon tissu a de l'élastane. Donc il est un petit peu plus grand et pour moi, ça me convient. Par contre, au niveau de la taille, il y a un tout petit peu de marge. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas thermocollé la taille. J'aurais peut-être dû au vu de l'élastane, mais je déteste être coincée dans mes vêtements et me sentir serrée. Voilà, j'ai de l'endométriose, donc j'ai le ventre qui gonfle très souvent et du coup, si je veux pouvoir porter mes pantalons, il faut qu'il y ait un certain gap quand même. Donc là, ça permet ça. Donc voilà, de temps en temps, il faudra que je mette une ceinture pour éviter que ça baille trop, mais il y a des fois où ça me va aussi très bien. Donc voilà pour le pantalon. Je me suis amusée sur les finitions sur ce short parce que c'est une petite pièce basique, donc on a envie que les finitions soient au top. Je suis très contente de ma braguette cette fois. J'ai vraiment pris le temps de la faire. J'ai suivi les instructions que propose le Fibre Mood. Et ça s'est très bien passé. Voilà. J'ai pas de soucis. Peut-être un tout petit décalage à cet endroit-là quand je le porte, mais ça va dépendre des fois encore. Donc voilà, j'ai encore un tout petit peu de progrès à faire du côté des braguettes, mais plus ça va, plus on se rapproche vers le vraiment nickel. Alors je vais te l'ouvrir le pantalon pour que tu puisses voir. Braguette, tout ce qu'il y a de plus classique, et donc je me suis amusée sur les finitions. Donc tout est surjeté. J'ai gancé la ceinture parce que quand on l'ouvre quand même c'est vachement plus classe je trouve, avec un biais qui me restait de quand je faisais des box de naissance. À l'intérieur j'ai un tissu avec des citrons poires, j'ai jamais trop su ce que c'était comme fruit, voilà pour ce short. Donc rien de particulier à dire, j'ai vraiment respecté les instructions de montage du pantalon, rajouter des petites finitions en plus et puis customiser avec les poches sur l'arrière et je trouve que ça en fait un short qui est vraiment très sympa et qui va être je pense le must-have de mon été.
Et j'en ai fini avec les dinos brodés pour l'instant. Voilà. Et je parle très très vite là, je vois le temps défiler. Mais bon, c'est pas plus mal, au moins je ne vais pas te tenir la jambe pendant 1 heure cette fois-ci. On continue dans la couture parce que j'étais bien lancée. Il y a eu une petite pause pendant le short. Déjà le temps de faire la broderie. Les motifs sont très petits, donc j'ai pu les broder en une après-midi à peu près, que ce soit le Triceratops ou le Diplodocus. J'ai oublié de te dire d'ailleurs. Viens sur Instagram si t'as envie de rigoler, parce que du coup je fais quand même beaucoup de stories, et notamment des stories un petit peu vlog, suivi de projets. En couture, tricot, etc. Et on a baptisé ce short sur Instagram, voilà, c'est le Diplodocus. Est-ce que ce n'est pas très poétique? J'avais envie de te le dire ici quand même, il n'y a pas de raison que tu ne profites pas de bonnes choses comme ça. Donc voilà. Et hop là. Comme ça te donnera peut-être envie de me suivre par là-bas aussi. Sait-on jamais. Et donc, une fois le short terminé, c'était, je pense, le week-end dernier, j'avais très envie de me faire un pyjama pour pouvoir partir en vacances, mais un petit pyjama quand même un peu habillé, du moins, enfin pas un jogging et un t-shirt quoi, un truc un peu chic parce qu'on aime bien aussi de temps en temps, même si le pyjama jogging je valide à 100%. J'ai pour projet d'ailleurs de me refaire un pyjama d'hiver cet automne-hiver. Je t'en reparlerai un peu plus. Là, on est plutôt sur un pyjama d'été. J'avais en fait ce tissu qui me restait justement du CAP. J'avais fait une grosse commande chez les Coupons de Saint-Pierre, sur laquelle j'avais commandé en fait tous les tissus dont il y avait besoin pour faire les projets qui sont tirés du livre CAP ou pas CAP avec Artésane. Il s'avère en fait que j'ai pas réalisé tous les projets de ce livre-là, et que j'ai du coup quelques coupons de tissu en stock, notamment celui-ci qui est du coup un polyester, parce que voilà, il fallait toucher un petit peu à toutes les matières pour le CAP, mais c'est pas dans mes habitudes de consommation. Et du coup, j'avais un petit peu de doute sur quoi faire avec. Je me suis dit que le pyjama, déjà j'en avais besoin, et le pyjama en polyester, ça convient très bien, c'est une matière glissante, un peu brillante, qui peut faire chic, on met des très gros mots sur du chic, mais du moins ça ressemble, à la base le polyester c'est censé être une simili-soie artificielle, donc ça faisait le job, et pas de problème de transpiration, etc. pour un pyjama, sachant que je ne dors pas avec, hein, c'est vraiment juste pour me lever au petit-déj et puis traîner un petit peu le soir. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais je pense qu'on a besoin d'avoir le contexte pour savoir comment on coud, comment on réfléchit une pièce, etc. Je sais qu'il y a des gros débats sur les pyjamas, et encore plus dans le monde de la couture, sur qu'est-ce qu'on porte en pyjama, pourquoi, est-ce que pourquoi on courrait pas des pyjamas. J'ai eu des clientes qui m'ont dit oui c'est vrai, on a quand même besoin d'autant de pyjamas que de vêtements, puisque logiquement on met un pyjama tous les soirs. Alors ça dépend. Dors-tu avec ou pas? Je laisse le mystère. N'empêche que là, il y aura ma belle famille, donc il faut que je sois habillée, et si possible, bien. Donc, j'ai choisi de réaliser un pyjama en 2 pièces, donc avec un haut et un bas. Jusque-là, ça paraît logique. J'ai exclu la nuisette pour les vacances avec les beaux-parents, tu comprendras pourquoi. Donc pour le haut, j'avais envie de quelque chose de vraiment très simple, et pour le bas, je voulais un pantalon large. J'ai pris un pantalon parce que j'ai déjà assez de shorts de pyjama. Donc avec tout ce suspense, tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle a fait pour ce pyjama? Rien d'exceptionnel. J'ai pris 2 patrons très différents. Pour le haut, voilà. Je suis partie du top Zita, top robe, du dernier Fibre Mood qui est sorti. Et pour le bas, j'ai pris un pantalon que j'avais déjà. Donc c'est un modèle Burda Style. Voilà.
que j'ai un petit peu modifié. Donc c'est un Burda Style, c'est le premier magazine que j'ai acheté de toute ma vie de couturière et c'est le seul modèle que j'ai cousu dedans. Et tu vas voir que bah, je l'ai recousu mais j'ai quand même fait des boulettes. Donc voilà, on va commencer justement par le pantalon. Sachant que c'était le premier magazine, ça date d'il y a quand même au moins 6 ans. J'ai pas pris forcément des notes quand j'ai cousu ce pantalon. Le pantalon d'ailleurs je l'ai encore. Je le mets quand même assez régulièrement, mais il a tendance à être un tout petit peu transparent. Donc en plein été, j'évite. Mais ce pantalon, il me va un peu grand. Et du coup, quand j'ai repris le patron pour faire celui-ci, je me suis dit, bah, je ne vais pas rajouter les marges de couture, comme ça, il sera à ma taille. Grave erreur, ma petite dame, ne jamais faire ça. Surtout que les marges de couture dans le burda sont normalement de 1,5 cm. Il faut chercher un petit peu, mais du coup, elles ne sont pas comprises. Et j'ai donc coupé un pantalon en 34. Bon, il me va très très juste. Je rentre dedans et tant mieux, mais il me va vraiment juste. Du coup, j'ai un petit peu des doutes sur le fait qu'il dure très longtemps dans ma garde-robe. Je pense que au bout d'un moment, les coutures vont peut-être lâcher ou je serai pas assez confortable pour pouvoir le garder. Je peux pas rogner sur les marges de couture parce que c'est déjà un peu juste. Et le tissu est en fait assez fragile. J'ai eu la mauvaise surprise d'avoir des fils qui se sont tirés à cause de ma surjeteuse. Alors je sais pas si c'est les dents, les griffes de ma surjeteuse ou si c'est mon aiguille qui est émoussée. Donc je vais changer l'aiguille et on verra pour une prochaine. Mais du coup c'est un peu abîmé par certains endroits, c'est un peu dommage. Sinon, le patron est vraiment très simple. C'est les Burda Style, donc ceux qui sont vraiment expliqués. Bon, j'ai pas suivi les explications de chez Burda puisque c'est juste une fourche et 2 jambes. En fait, j'ai modifié le patron de la ceinture parce que je l'ai perdu. Et oui, patron qui a 6 ans, qui était juste dans le magazine comme ça. Donc la pièce de ceinture, autant te dire que je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Mais du coup, j'ai redessiné une pièce de ceinture. Donc j'ai simplement repris le tour de taille que j'ai découpé en 2. Et pour faire en fait l'effet un petit peu paper bag, j'ai simplement rajouté une longueur. Donc là, j'ai fait une ceinture qui fait 7 cm de haut, que j'ai pliée en 2. Donc du coup, voilà pour l'intérieur. Donc j'ai plié en 2 et je suis venue faire mes coulisses. Donc je fais les coulisses après coup et je suis venue insérer 3 élastiques. Voilà, en prenant mon tour de taille. Donc voilà pour le pantalon qui fait un chouette effet. Hein. S'il n'était pas un tout petit peu trop petit, franchement, il est pas mal. Et donc pour le haut, c'est le top Zita de chez Fibre Mood qui est hyper économique en tissu, il n'y a vraiment pas grand chose. Alors là, moi je l'ai coupé vraiment un tout petit peu court parce que le pantalon est taille haute, mais il m'arrive en fait à la taille normale. Dans le patron du Fibre Mood, ils indiquent des longueurs différentes pour faire un haut ou une robe. Donc là, moi, j'ai respecté les indications et je le trouve vraiment chouette. Alors, c'est un patron qui taille quand même très grand, dans l'esprit normalement de faire un peu robe de plage. Donc moi, comme j'en ai fait un top, j'ai fait plusieurs modifications. Alors, déjà, il est hyper économique en tissu. Comme tu peux le voir, on a besoin de moins d'1 mètre pour pouvoir caler son haut. En tout cas pour les plus petites tailles. Ils sont souvent très bien faits, hein, les mesures de Fibre Mood. Mais là, j'ai utilisé moins de métrage que prévu. Et pourtant, j'ai quand même découpé le biais dans mon tissu. Alors, pour les modifications, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout réalisé en couture anglaise. Parce que quitte à avoir un petit top aussi simple que celui-ci, autant s'amuser sur les finitions. Et avoir des choses vraiment propres. Donc j'ai fait des coutures anglaises partout. J'ai gancé au biais comme il est indiqué. Alors ça prend un certain temps. Hein. Franchement, c'est un petit peu long la réalisation, la finition qui est proposée puisqu'il y a vraiment du biais sur les emmanchures et sur l'encolure. L'encolure on pose en une seule fois. Donc le dos est beaucoup plus échancré que le devant, là tu le vois bien. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est super joli. Et sur ce tissu-là, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je vais y revenir.
Et du coup, comme le top était quand même très large, j'ai pris un petit peu plus large pour faire mes coutures anglaises. Je pense que je dois avoir 1,5 cm, presque 2 cm de couture anglaise sur les côtés pour éviter que ça fasse vraiment trop l'effet parachute et que du coup je sois pas vraiment à l'aise à bouger dans mon top. Je pense que les épaules vont glisser un petit peu parce que la matière est vraiment très glissante. Donc à voir. Et donc pour la finition au biais, j'ai choisi de garder celle-ci et en plus de le faire dans mon tissu parce que déjà j'avais un coupon de 3 mètres, donc je me suis dit tant qu'à faire, autant rentabiliser au max. Il me reste encore un bon mètre de tissu en ayant coupé le pantalon et le top. Mais comme le tissu est très glissant, j'avoue que c'est pas le genre de matière avec lequel je travaille d'habitude et j'ai encore un petit peu mal à les dompter, donc pour la découpe ça bouge un peu, quand on coud c'est pareil, c'est assez fragile donc on a intérêt d'avoir les bonnes aiguilles si on veut pas tirer plein de fils et du coup c'est ma surjeteuse qui s'en est chargée. Bref, sur celui-ci pas de surjeteuse donc il n'y a pas de fil tiré et le top fait son petit effet. Honnêtement je le trouve vraiment mignon, le top dans le dos, le décolleté dans le dos est vraiment chouette. Alors je pourrais pas dire si c'est soutien-gorge compatible ou pas parce que quand je porte un pyjama je ne porte pas de soutien-gorge donc aucune idée de comment ça se voit. On verra ça quand je vais l'essayer tout à l'heure pour toi. Et du coup, l'ensemble au pyjama, ça fait presque une combi pantalon. C'était un petit peu l'idée que j'avais au départ. Donc je suis plutôt contente de ça. Je trouve que ça fait un bel ensemble et ça me permet de pouvoir aussi switcher avec des pièces que j'ai déjà. Donc le haut, je vais pouvoir le porter avec le short bibiche que je t'ai présenté la dernière fois. Le bas, il va aller avec des débardeurs et des tops calcium que j'ai déjà cousus pour des pyjamas aussi. La matière est quand même agréable au toucher. Donc je suis très contente de cet ensemble. Crash test, parce que du coup, pour une fois, ça n'a pas été porté avant que je te le présente. Crash test pour les vacances, parce qu'il a été cousu exprès pour ça. Et puis je te donnerai un retour la prochaine fois. Et puis sûrement sur Instagram d'ici là. Si jamais, justement, je te manque sur YouTube, n'hésite pas à aller sur Instagram où je continuerai à publier, même en vacances, c'est sûr. Et donc pour terminer sur la couture, dernier élément qui n'était pas du tout prévu au programme et qui s'est invité comme ça, j'ai décidé de me coudre une banane. Je n'y croyais pas non plus. Je me suis dit, je ne suis pas sûre de succomber à cette mode-là, parce que moi aussi j'ai été traumatisée par la banane dans les années 90-2000. Avec mes pogs et mes billes et bananes que je portais à la taille bien évidemment. La banane a évolué, on en a vu beaucoup, on en voit encore beaucoup et en fait j'ai vu mon petit frère et ma belle-sœur la semaine dernière qui portaient tous les deux des bananes. J'aurais jamais cru que mon frère porte une banane et honnêtement je trouve que dans leur style ça allait vachement bien et mon frère a fait des éloges sur la banane comme quoi c'était hyper pratique, il était hyper content etc. Je me suis dit bon je vais me laisser tenter. Parce que je pense que pour les vacances c'est vachement plus pratique qu'un sac à main avoir en bandoulière. Là au moins si on part en ville, en plus avec ma belle famille il y aura aussi mon neveu qui est assez petit, donc si jamais j'ai à courir après mon neveu ou justement pouvoir jouer avec lui sans me poser la question de où est-ce que je mets mon sac etc, je me suis dit que la banane c'était l'accessoire à avoir. Donc vu que j'étais pas vraiment sûre de moi, je suis partie que sur des choses de récup. Dans l'idée déjà de pouvoir utiliser tout ce matériel qui dort et dont on ne sait pas quoi faire. C'était l'idée d'un challenge qui est organisé par Grisette et Maureen Couture. Je suis pas Maureen, donc je suis pas sûre du pseudo, mais je vais peut-être aller la suivre justement, qui organise un challenge sur Instagram qui s'appelle « Je couds mes coupons abandonnés », dans l'idée justement de pouvoir ressortir des tissus un petit peu anciens qu'on n'a pas vraiment pris le temps de coudre. Et du coup, moi j'ai pris le challenge au pied de la lettre. J'ai pas seulement choisi un coupon qui dormait depuis c'est pas longtemps, mais aussi toutes les fournitures qui vont avec. Donc j'ai cousu la banane Eta de chez Fibre Mood. Je sais, il y a beaucoup de Fibre Mood ces derniers temps.
mais je suis très contente de la qualité des patrons. Je suis abonnée au magazine et ce patron-là est gratuit. Que demander de plus? Voilà. Alors des patrons de bananes, il en existe vraiment beaucoup. J'en ai cherché quelques-uns et quand j'ai vu que Fibre Mood en proposait un, je connais la qualité de leur travail, donc je me suis dit, bon, je vais pas me prendre la tête, je vais prendre ce patron-là. Ça m'arrangeait aussi avec les types de finition proposés et la taille de fermeture. Donc, pour te montrer, donc le coupon, c'est un coupon qui a été abandonné par une copine. Donc, c'est Elise, c'est de chez Stitches qui me l'avait donné dans l'idée que je puisse que je puisse récupérer, peut-être upcycler des choses pour faire des prototypes, etc. Donc c'était un tout petit peu coupon de 50 cm par 40, donc vraiment vraiment rikiki. La fermeture éclair, elle date de ma toute première jupe cousue. Donc j'avais fait le modèle, comment elle s'appelle? C'est la mini-jupe de Vanessa Couzet, la Sister Mini. J'en avais fait une que j'ai encore dans ma garde-robe, je mets très souvent. Je voulais en faire une deuxième avec cette fermeture éclair dorée. Et je n'ai pas réussi à faire la jupe comme je voulais. Et du coup, j'avais juste découpé en fait la jupe et gardé la fermeture. Donc cette fermeture dort depuis quasiment 6 ans dans mes affaires. Et je me suis dit, c'est trop dommage parce qu'elle est hyper jolie. Et la dernière chose que je voulais upcycler, j'ai en fait gardé des ceintures. Donc j'en ai gardé plusieurs, donc j'en ai 2, 3 je crois, qui étaient un petit peu abîmées et je me suis dit bah, je pourrais récupérer la boucle éventuellement, la sangle pour pouvoir faire des poignées de sac ou ce genre de choses. Et donc je me suis dit en banane ça pourrait faire l'affaire parce que du coup il y a quand même un petit peu le côté réglable. Donc je suis partie avec ces fournitures-là, le patron gratuit, en mode dernière minute avant les vacances, en me disant on verra bien ce que ça donne. Alors le patron, les marges sont incluses, il y a juste à l'imprimer, il est disponible sur le site, il est peut-être dans une des versions du magazine, mais je ne sais pas laquelle. Moi j'ai tout pris sur le site. Et ben ça s'est cousu en à peu près 2 heures. Donc comme je te disais, le coupon était vraiment petit, donc il y a peu de pièces. La banane n'est pas doublée. Donc tout est surjeté à l'intérieur. Je te montrerai. Je vais enlever du coup mon porte-monnaie et mes lunettes de la banane pour te montrer l'intérieur de la banane. Mais du coup, la banane n'est pas doublée, mais les finitions font en sorte que ça reste très propre. Je ne pense pas doubler cette banane là, ça serait assez facile à faire, mais comme là on était vraiment sur dernière minute, voir si ça me convient, je me suis pas trop pris la tête. Donc il n'y a pas de très grande difficulté à part la pose d'une fermeture éclair, mais c'est une fermeture éclair plus que classique. Et puis donc tout est surjeté, tout est surpiqué pour avoir des jolies finitions. Et en fait pour la sangle, je suis venue en fait passer la ceinture sur moi pour vérifier la taille et savoir et ben, ce qui me conviendrait. La sangle va pas tenir des masses parce que c'est une vieille ceinture qui a déjà des accros. Donc bon, l'avantage de savoir coudre, c'est que je pourrais changer facilement la sangle, mais je trouve que ça lui donnait un petit look. Ça fait une banane, je vais te la passer quand même, ça fait une banane qui est quand même un peu chic. Voilà, qui est totalement portable. Je l'ai fait en noir pour me dire au moins ça va avec tout, je me prends pas trop la tête. J'en ferai des versions plus fun je pense, mais du coup... tu vois la ceinture vient sur le côté et c'est pas du tout gênant et ça me fait quand même une sangle du coup en cuir qui rajoute un petit look en plus du jacquard, je pense que c'est un jacquard un peu en velours et la fermeture brillante, je trouve que ça ajoute un petit truc. Et du coup, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Et puis, moi, je vais simplement mettre mon porte-monnaie, mes lunettes et mon téléphone. C'est vraiment juste pour partir en ville vite fait et être tranquille. Donc, voilà ce que ça donne. Tu vois une idée de la taille du patron. Je mesure 1m57. J'ai un buste classique. J'ai pas vraiment besoin de remonter les tailles à chaque fois. Donc, ça te permet de voir ce que ça donne. Et au niveau du tour de poitrine, on est entre 84 et 88. Donc, comme ça, tu as toutes les infos. Donc voilà pour la banane, le projet de la dernière minute avant les vacances qui en fait son effet. J'ai beaucoup aimé faire ce projet, petite couture rapide, je fais très peu souvent des accessoires et je pense que
ça va ou ça devrait changer parce que c'est hyper satisfaisant et en fait c'est les coutures qu'on utilise le plus souvent. Un sac, honnêtement, moi j'ai le même sac à main depuis des années, donc si je devais en coudre un, il resterait pendant longtemps. Pareil pour mon porte-monnaie que j'ai cousu moi-même, etc. Donc voilà pour ce petit projet rapide qui fait, je pense, des super cadeaux si jamais t'as des ados, adultes, fans de bananes dans ton entourage. Ça coûte rien d'essayer, il n'y a pas besoin de beaucoup de fournitures. Comme tu peux le voir, moi, la plupart, c'est de la récup. Donc concrètement, ce projet ne m'a rien coûté. Le coupon m'a été donné, la ceinture également. Et la fermeture, je l'ai achetée il y a 6 ans. Autant te dire que je ne sais plus le prix. Donc voilà pour ce dernier projet couture. Qui part avec moi en vacances avec le reste de cette valise que tu peux apercevoir. Voilà, donc couture très frénétique ces derniers temps. Je pense que tu sais, il y a eu le petit passage à vide d'après CAP où ça y est, t'as pris toutes les infos, etc. Et maintenant c'est reparti. C'est vrai que moi je fonctionne beaucoup en période et là le fait d'avoir des projets dont j'ai besoin pour partir en vacances, ça me motivait pour pouvoir trouver du temps et me dégager des plages horaires pour pouvoir coudre. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps derrière ma machine à coudre, d'où le manque de crochets par exemple sur mes crochets. J'ai brodé pour faire de la couture. Je brode très rarement quand c'est pas sur des vêtements ou des accessoires que j'ai prévus à l'avance. J'hésitais d'ailleurs à faire une broderie pour la banane, mais je me suis dit que ça faisait un petit peu trop. J'aurais voulu faire une espèce de fausse étiquette avec une broderie. Mais comme il y a déjà le tissu, un motif, la fermeture est brillante, la boucle de ceinture, je me suis dit bon... on va s'arrêter là, ce sera déjà pas mal, mais pour une banane en jean, je pense que ce serait top de faire une fausse broderie. Et du coup, pour terminer mes projets, tricot. Il y a eu un petit peu de tricot quand même. Alors, rien d'exceptionnel, hein, mais je te le montre comme. Faut toutes les pelotes. Donc, j'ai continué à tricoter. Mais j'avoue que ça n'avance pas des masses. Enfin, si, pour toi, t'auras l'impression que ça va vite avancer. J'ai 2 manches. Incroyable, n'est-ce pas? Voilà, mon avancée de tricot. Je sais, c'est pas foufou. Donc le modèle que je suis en train de tricoter, c'est le modèle Parodia de chez Nal, que je tricote avec des fils de chez By Night, teint à la cochenille. Et donc j'ai durement travaillé sur ces manches-là. En fait, je pensais que ça me paraîtrait plus rapide de commencer par les manches. Le patron commence par les manches, hein, donc j'ai vraiment juste suivi le patron. Je pensais que ça irait plus vite, et en fait, pas du tout. Il y a ce même sentiment que les manches, ça n'avance pas. Surtout que j'avais pas du tout de repère, puisque du coup, c'est dans ce sens-là, donc je ne sais pas où vont s'arrêter les manches. Donc j'ai suivi scrupuleusement le patron. Ça me permettait de pouvoir vérifier mon échantillon aussi. Parce que je voulais pas un gilet qui soit trop ample, donc là on est pas mal, hein. On est même, je pense que quand je vais le bloquer, il va prendre un tout petit peu d'aisance, mais concrètement on suit quand même le mouvement de mon bras, donc ça va être sympa je pense. Et j'ai terminé les manches la semaine dernière, fin de semaine dernière quoi. Et du coup je vais attaquer le corps de ce gilet. J'ai donc juste monté les mailles avant-hier soir, histoire de ne pas partir en vacances et de ne pas avoir continué ce gilet, puisque j'ai décidé de ne pas l'emmener avec moi, parce que déjà c'est du mohair, et bon je vais partir à Annecy, ils annoncent 37 degrés, j'avais pas la foi, parce qu'il faut prendre plusieurs pelotes, parce que le patron est dans un bouquin, donc toutes les excuses du monde pour ne pas emmener ce projet, que je trouve quand même agréable à tricoter, hein, mais c'est vrai que voilà quoi, ça me paraissait un peu laborieux de tout emmener et de me charger. C'est un tricot, en plus là maintenant que j'ai fini les manches qui étaient relativement simples, là il y a quand même tout un motif sur le gilet, et je suis pas sûre d'avoir la capacité de pouvoir exécuter le motif
assez facilement, notamment sur la deuxième semaine où du coup je serai avec ma belle famille. J'avais envie d'un tricot qui soit plus simple. Alors du coup, pour mes conseils non demandés de quoi emmener en vacances, j'ai décidé de partir sur totalement autre chose. Alors, je vais te montrer ça. Donc pour moi, un tricot qui est top en vacances, c'est un tricot qui demande un seul écheveau. Parce que pour moi c'est beaucoup plus facile à emmener, on a juste un tout petit sac à projet dans lequel on va prévoir tout son matériel. Donc je prévois de faire un réel peut-être demain sur justement la préparation de mon sac à projet, donc encore une fois sur Instagram. Donc un seul écheveau, au moins on est sûr de pas manquer de laine. Voilà, on va pas se poser la question de est-ce que j'ai amené assez de pelote, est-ce que je vais tricoter tout ça. Je sais que j'emmène un écheveau, j'ai 400 mètres à tricoter, parce que oui, pour moi, un projet de vacances, c'est aussi un projet en fingering, parce que l'été, du coup, le fait que la fibre soit beaucoup plus fine, c'est pour moi plus simple à emmener, plus compact, plus de métrage, donc beaucoup plus maniable. Un seul écheveau à promener, donc un tout petit sac à projet. Et après, du coup, souvent, c'est des chaussettes. Et là, j'ai toujours pas tricoté de chaussettes. Donc, le regagnant qui va partir avec moi en vacances, c'est cet écheveau qui m'a été offert par Eve. Donc, tu vois juste là, Eve, qui était anciennement Bobine et Pelote. Maintenant, Eve 3. Donc, c'est son coloris Spike 2. Et j'avais très envie d'emmener cet écheveau, ça me fait ramener les copines en vacances, c'est chouette. C'est une base qui est composée de 60% de mérino et 40% de soie, et je trouve que l'été ça va être super agréable, ça va être quelque chose de très drapé qui tiendra pas trop chaud et qui sera très agréable à travailler. Et j'avais pas envie de faire des chaussettes avec ça, j'avais vraiment envie d'optimiser mon écheveau et d'en faire un vêtement. Donc je suis partie à la recherche de ce projet qui serait parfait pour les vacances, c'est-à-dire un projet pas trop compliqué, mais en même temps non plus pas trop facile. C'est-à-dire que le top tout en jersey, c'est un peu ennuyant, je trouve, et donc en vacances, on a quand même envie un peu de s'amuser, d'autant plus que normalement on a un petit peu plus de temps pour soi, mais en même temps, faut pas non plus que ce soit trop compliqué, parce que justement, on est en vacances. Tu connais le paradoxe de la tricoteuse ? Donc j'ai fait des recherches sur Ravelry sur un petit top qui conviendrait pour de la fingering avec 400 mètres. Et en fait, j'avais déjà dans ma bibliothèque le parfait élu, qui est donc ce top-ci, ou là c'est peut-être mieux. Qui est du coup un top avec de la dentelle, ou en tout cas un motif sur le bas, et après, tout simple. Donc, première semaine où on sera en amoureux dentelle, c'est parfait, comme ça va me demander un petit peu d'effort, et une fois que je serai avec ma belle famille, j'aurai plus qu'à dérouler le reste du top qui me semble quand même assez facile, mais comme il y a un petit motif, c'est quand même assez demandeur. On verra si ce choix fut judicieux à la fin de mes vacances, mais en attendant, je suis contente de monter un nouveau projet avec une nouvelle matière et un écheveau qui m'a été offert. Donc voilà pour ça, et je reprendrai le gilet Parodia quand je rentrerai de vacances pour qu'il soit potentiellement prêt pour la rentrée, ce serait top. Donc tu verras un nouveau projet dans pas trop longtemps. Je vais aussi emmener mon canevas en vacances, je trouve que c'est vraiment le projet parfait. Il n'y a pas besoin d'emmener grand chose, tu vois, là ça tient dans ce petit sac là. Je te le remonte parce que je l'ai vraiment bien avancé. Donc, hop là. Donc ça, c'est mon canevas qui vient de chez Canva Fatal et qui m'a suivi depuis mes vacances de Noël. Donc je me dis, je vais continuer à le ramener en vacances. C'est du point de croix en fait, c'est du demi-point, donc c'est très simple à exécuter. Mais du coup, il y a le changement de couleur. On s'amuse justement à passer d'une couleur à l'autre, un motif à l'autre. Je trouve ça hyper agréable, ça détend pas mal. Et c'est assez compact à emmener en vacances. Donc voilà, les deux projets que j'emmène avec moi, un petit canevas et un projet avec un écheveau.
Et ben, je pense que ce sera tout pour ce journal créatif. J'espère qu'il t'aura plu. On se donne rendez-vous du coup sûrement au mois d'août. D'ici là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où on se reverra en story, en réel. Et puis plein de choses comme ça, les lives également. On retrouvera un rythme un petit peu plus régulier, je pense comme tout le monde, à la rentrée de septembre. Je prépare beaucoup de choses, beaucoup de changements pour ce tricot à venir. Je me laisse justement les vacances pour poser ça et repartir sur de nouvelles choses. En tout cas, moi je te souhaite un très bel été et puis à bientôt sur cette chaîne ou ailleurs. Salut! Merci à toutes les personnes qui me soutiennent encore sur Ko-fi. Je vous fais de très gros bisous et je reviens très très vite, c'est promis.